Shalom, Ouvracha, bonjour à tout le monde. Paix et bénédiction qui se déversent, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Créateur unique, Hashem Yitbarach, l'Éternel béni soit-il. Je voudrais parler d'un sujet très très important. C'est un sujet dont les internautes nous demandent comment faire pour guérir ou alléger ou prévenir les convulsions qui se déversent sur 50 millions de personnes qui subissent ce qu'on appelle la maladie chronique d'épilepsie. Donc je voudrais parler de cette pathologie. Elle fait partie du groupe des maladies et les causes de cette maladie sont encore pas bien comprises. Il y a à peu près 50 médicaments pour guérir ou alléger les crises de convulsions chez les malades, les patients. J'ai peut-être une centaine de personnes, amis, qui m'ont demandé, Rav, essayez de nous trouver quelque chose à ce sujet. Le sujet, je le maîtrise, grâce à Dieu, parce que quand j'étais jeune, j'ai vu mon maître agir avec une méthode spéciale lorsque un des élèves de l'école avait subi donc cette crise épileptique et je l'ai vu faire. Et je voudrais vous le faire savoir, mais il faut aussi savoir faire et le faire savoir. Je voudrais je laisserai cette partie pratique avec l'aide de Hachem par la suite. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'épilepsie. Donc, vous ouvrez bien sûr Internet. Aujourd'hui, il y a tout dedans. On peut être au courant, informé dans tous les domaines. Que ce soit l'astrologie, l'astronomie, la médecine, la biologie, il y a tout dedans. Cependant, notre vision, c'est-à-dire le Talmud, c'est une autre vision. Et il nous faut justement essayer de prendre ce qu'il y a de bon pour améliorer notre situation. 50 millions de personnes, c'est énorme. C'est marqué là-bas dans le Internet. Il y a 4000 personnes en France, seulement en France, qui vont donc se faire des visites médicales pour prévenir, guérir, soulager les crises de convulsions. Il y a plusieurs sortes et groupes de cette maladie. On l'appelle la maladie chronique électrique. Savoir, c'est un dysfonctionnement des cellules, des neurones qui ne communiquent pas entre elles. Alors bien sûr, cette crise, elle est spontanée. Elle n'est pas contrôlée, on n'a pas fait exprès de l'avoir, elle vient spontanément. Et la cause, elle est soit de malformation à la naissance, soit une crise AVC, soit un traumatisme, soit l'anxiété. Alors bien sûr, il y a plusieurs groupes de cette maladie. Il y a des maladies, ce qu'on appelle des crises épileptiques partielles, à savoir le cerveau, un des côtés, soit Chokhma, soit Bina, c'est-à-dire droite-gauche, hémisphère, qui subit donc cette décharge électrique d'une façon continue, non-stop, sans repos. Et donc, il y a bien sûr des méthodes médicales. Il y a des centres spécialisés pour ça. Lorsque on fait un encéphalogramme, on vérifie s'il y a une lésion, s'il y a une partie du cerveau, l'un ou l'autre, ou regrouper les deux. Alors, bien sûr que l'opération est inévitable. Si on voit, bien sûr,
que la lésion, elle apparaît, elle est flagrante. Après, on donne un traitement. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que cette maladie, elle atteint tout le monde. Elle peut atteindre même un animal, un chien, un chat. Voilà. C'est pas seulement les êtres humains. Elle atteint tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle la vraie cause, on la connaît pas. On pense trouver donc la vraie cause, mais on la connaît pas encore. Nous verrons une raison kabbalistique, une raison du Talmud, et une raison que je voudrais, moi, vous dire avec l'aide de Hachem, ce que je pense. Maintenant, c'est sûr et certain que les 50 millions de personnes atteintes, à part toutes les créatures, on ne peut pas comprendre, par exemple, un chien qui a subi cette crise épileptique, et on le voit, il y a plusieurs vidéos qui l'indiquent, et tous les médecins essayent de trouver quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure façon, quel est le meilleur remède, même naturel, pour nous expliquer cela. Alors avant de commencer à parler, j'ai ici devant moi un verre. Ce verre est rempli de feuilles d'origan. Voilà, j'ai pris l'origan, il est là. Za'atar ou tsa'atar. D'accord? Je pense que c'est un vrai médicament qui peut soulager, ou moins amoindrir, amenuiser les crises qui viennent assez fréquentes chez certaines personnes, et qui peut guérir et faire disparaître totalement les crises épileptiques. Je vous expliquerai pourquoi. Mais à côté, j'ai aussi, dans ce verre, donc j'ai fait bouillir 15 minutes des feuilles sèches d'origan, za'atar, et j'ai pris aussi des clous de girofle. J'ai mis aussi avec des clous de girofle. Je sais que l'association de ces deux plantes merveilleuses, médicinales, qui ont des propriétés curatives tellement efficaces, de par leur nom déjà, c'est incroyable, c'est très puissant, kabbalistiquement c'est encore un peu plus puissant que ce que l'on pense. D'après ce que je vous expliquais dans la numérologie, où je ferai un thème astral kabbalistique sur le clou de girofle. Le clou de girofle s'appelle tsiporen. Tsiporen en hébreu. Il fait partie des 11 plantes aromatiques qui se situent dans les encens, avec lesquels le grand prêtre faisait donc ce qu'on appelle les encens, la kétoret. C'est combustionner les 11 plantes aromatiques. La deuxième plante aromatique est tsiporen. Tsiporen, comme ça se lit, je vais vous l'expliquer pourquoi. Tsiporen. Donc c'est le clou de giroflier. La première c'est le baume et la deuxième c'est tsiporen. Et c'est sûr et certain que si elle est placée dans cet ordre, en deuxième, c'est qu'elle contient des facultés énormes. Dans la mystique juive, le clou de girofle, il correspond à Yesod. Yesod, cela veut dire le Brit Kodesh, l'organe de procréation. C'est ça qui m'intéresse. Vous verrez le fil conducteur, âme, lumière, qu'il y a dans ce cours, avec l'aide du Créateur. Et merci à Moshe Rabbeinu de nous avoir développé la sagesse de Dieu. Moshe Rabbeinu alav shalom, de mémoire bénie. Tsiporen. Il est le Yesod. Yesod, cela veut dire l'organe de procréation. Quelle relation qu'il y a entre la tsiporen, c'est-à-dire le clou de girofle, avec le Yesod, c'est-à-dire l'organe de procréation, qui s'appelle Yesod, qui est le fondement. J'expliquerai cela au fur et à mesure. Maintenant, le za'atar, il est là. Donc, il y a dans ce verre, il y a des clous de girofle, quelques grammes, c'est-à-dire j'ai mis 3 à 4 clous de girofle, à l'intérieur de un demi-litre d'eau. J'ai chauffé,
j'ai mis 2 cuillères d'origan, j'ai mis à l'intérieur et je le bois. Voilà, je vais faire la bénédiction en préface, en préambule, en introduction. Vous comprendrez pourquoi je dis cela. Je vais faire la bénédiction à l'Éternel qui a créé tout par sa parole. Et ça m'intéresse de vous dire ça, parce que le plus grand médicament, le plus grand succès que l'on peut avoir pour guérir les mots M-A-U-X, c'est les mots M-O-T-S de la bénédiction. Bénir et glorifier Akadosh Baruch Hu, le maître du monde qui a créé toutes ces merveilles médicinales pour nous guérir, pour nous donner la santé et immuniser le corps contre tous les virus, toutes les pandémies etc. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Succulent, très très bon. On peut y ajouter un tout petit peu de miel pour agrémenter et adoucir la rigueur du magnésium qui se trouve à l'intérieur de ces 2 plantes. Je voudrais parler du magnésium car il est un facteur dominant pour guérir ou alléger. Quand je dis guérir, c'est-à-dire faire disparaître, c'est pas évident. Ça dépend le groupe de où se trouve le patient. Est-ce que c'est un groupe où les 2 hémisphères sont touchés par cette décharge électrique, ou bien un seul? Nous expliquerons ça au fur et à mesure. Donc maintenant, je dis à Hachem, l'Éternel, merci que tu as créé par ta parole toutes ces merveilles, c'est-à-dire ces plantes, ces plantes curatives, ces médicaments naturels, ces remèdes naturels. C'est très important. Maintenant, je reviens justement à la cause que les scientifiques ont dit. Soit c'est une malformation génétique, ça il nous faut comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, quand c'est une malformation génétique, elle touche l'enfant ou l'adolescent. La plupart des malades sont soit ceux qui sont nourrissons, ceux qui sont adolescents, et aussi la jeunesse donc et la vieillesse. La vieillesse, c'est à partir de 60 ans, 65 ans, etc. L'anxiété de la vieillesse amène à un dysfonctionnement, une peur, si l'on peut dire ainsi, qui crée spontanément, sans faire exprès. Oui, parce que l'anxiété, elle remplit le corps humain, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut guérir cette anxiété, cette dépression interne. Il nous faut la guérir parce que elle provoque et elle cause aux neurones de se perturber, de se troubler. Et alors, lorsqu'il y a un trouble, même s'il est génétique, peu importe, ou une malformation, ou un traumatisme crânien, ou une anxiété, les neurones se mettent à bouger à être excités. Voilà. Et il faut les arrêter. C'est pour ça que il y a des convulsions qui durent 1 minute. Il y a qui durent 30 secondes. Il y a qui durent, des fois, 10 minutes. Ça existe. Ça existe. Donc, tout cela, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Il faut nous réfléchir pour aller vers le cerveau et le calmer. Comment calmer cette décharge électrique qui est spontanée et momentanée, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des personnes atteintes de l'épilepsie guérissent. Mais il y a qui, comme il y a plusieurs groupes d'épilepsie, donc il nous faut, nous, essayer de donner en moyenne, pour tous les âges. Il me semble, avec l'aide de Hachem, bien sûr, je ne parle pas lorsqu'il y a un traitement prescrit par un médecin, par un hôpital bien spécialisé, expérimenté, c'est sûr et certain que là, je ne parle pas. Je suis pas là pour dire qu'il faut arrêter tous les médicaments, je ne parle pas de ça. Je voudrais juste, avec l'aide de Hachem, vous donner des recettes médicinales naturelles
que j'ai trouvées dans des livres très très anciens, et je voudrais partager avec vous cela. Alors, si on va dire que la cause première, c'est la génétique, la malformation de naissance, etc. Alors, bien sûr, il y a pour cela des médicaments. Et on voit que des fois ça guérit, des fois ça guérit pas. En tous les cas, ça disparaît pas. Peut-être on peut espacer les convulsions, ça c'est vrai. Cependant, s'il y a bien sûr un traumatisme, un AVC, bien sûr que l'opération est imminente. Maintenant, je vais essayer de parler avec vous quelque chose de très important. Qu'est-ce que pense le Talmud? Qu'est-ce que pense le Zohar? C'est-à-dire, qu'est-ce que pense le Talmud, les sages, nos maîtres du Talmud? Est-ce qu'ils étaient au courant de cette maladie, oui ou non? En fait, cette maladie, en hébreu, s'appelle kifion. Alors, kifion, c'est-à-dire être saisi et être courbé par une crise, comme s'il y a une menace qui prend tout le corps, qui le saisit et qui le plie en lui, ou, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez le patient, il perd connaissance complètement, il n'est plus lui-même, il n'a plus le mental, il n'a plus la raison, il a un autre problème, les yeux se renversent, sont troublés complètement. Donc nous voyons que le cerveau, puisque c'est la décharge électrique comment on appelle ça, la communication des neurones qui se fait pas ou qui se fait très 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 vite. Les yeux qui sont lumineux subissent immédiatement ce trouble, puisque le cerveau ne commande plus le cerveau, car il y a un cerveau électrique spirituel qui, lui, gouverne et commande le cerveau naturel, chair, cet organe ou ce muscle. Et puis les yeux qui sont reliés, bien sûr, avec tous les tendons, les nerfs, avec les fils électriques de lumière qui proviennent, bien sûr, de l'âme, eh bien, ils sont troublés, eux aussi. Puis ça passe à la bouche. Il y a ce qu'on appelle un pincement, la morsure de la langue. Ça aussi, il faut comprendre que ça a à voir. Et puis tout le corps qui est complètement dysfonctionné, qui est électrique. Alors, on voit qu'il y a un rapport avec l'électricité. C'est ça qui m'intéresse, moi. Maintenant, cette maladie s'appelle kifion. Kifion ou bien Holé Nofel. J'explique, maladie qui fait tomber la personne. C'est très intéressant que épilepsie, c'est en grec ou en latin. Épile, apile. En hébreu, apile, c'est faire tomber. Ça tombe très très bien entre le mot qui a été donné par les scientifiques et les grands savants, et qui veut dire tomber, et aussi apile, c'est faire tomber en hébreu. Nephila. Nephila, donc, c'est tomber, mais apile, c'est faire tomber. Donc, cette maladie fait tomber le patient qui subit cette crise et ces convulsions. Ça tombe très bien. Mais je voudrais, avec l'aide de Hachem, puisque l'Éternel, il a mis dans la bouche des scientifiques ce mot apile, il y a une résonance un peu plus profonde que ça, qui veut dire apile, tomber, mais je voudrais donner un mot pile, c'est-à-dire juste avec cela. Par la suite, lorsque je vous amener ce que dit le Talmud. Alors, nous trouvons le Talmud, avec l'aide de Hachem, il nous parle dans deux endroits, dans le traité Baba Kama, c'est un traité talmudique, et le traité Nida. Traité talmudique Baba Kama Kof Yud Bet, c'est-à-dire 112, retenez cette page-là, 112. Très important ce chiffre-là, 112. Je reviendrai à un psaume avec l'aide de Dieu qui peut nous aider justement à guérir cela, ou à espacer les convulsions, les crises. Maintenant, il y a un autre traité talmudique, c'est le traité Nida. Et ça m'intéresse, mais ce qui est fabuleux ici, c'est que nos sages ont dit une chose dans le traité Baba Kama et une autre chose dans le traité Nida. Et là, tous les maîtres du Talmud, c'est-à-dire les rabbins ultérieurs, qui ont décrypté, qui ont expliqué, décortiqué de quoi il parle, le Rav,
il y a 1700, il y a 1800 ans, il y a 2000 ans. De quoi il s'agit? De quelle épilepsie on parle? Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup des conséquences pratiques halachiques. Autrement dit, une femme, par exemple, qui est mariée avec un homme qui subit l'épilepsie, oui, et elle n'en peut plus. Elle ne voit pas le tunnel, le fond du tunnel ou la fin du tunnel. Elle ne le voit pas. Est-ce que c'est une femme, elle ne le savait pas avant, ou un homme, hein, je parle de la femme ou de l'homme, est-ce que, puisqu'elle ne peut pas vivre avec un homme comme ça, est-ce que c'était peut-être une erreur de ce mariage? Est-ce qu'il y a une tromperie dans ce mariage? Oui ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut divorcer? Est-ce qu'il peut divorcer lorsqu'on a un patient épileptique? C'est pour ça que les hachamim, ils se sont très préoccupés à connaître la causalité de la maladie pour essayer de la guérir. Alors, les hachamim ne pensent pas que ça soit ni un traumatisme crânien, ni une malformation, ni à cause de l'AVC, ni à cause de l'anxiété. Ils vont aller quelque chose de très, très, très bien. Maintenant, regardez bien. Je vais vous lire quelques passages du Talmud, ici et là, et nous allons, avec l'aide de Hachem, d'abord poser la structure d'où vient l'épilepsie. Ita Begitin, c'est marqué dans le traité Gittin, page 70a. Nos sages enseignent. Habami betakise, celui qui sort des toilettes. C'est nouveau ce qu'on est en train de parler là. C'est mystique, mais c'est aussi halachique. Est-ce qu'il y a un problème dans l'épilepsie d'une maladie dangereuse? Ou bien non, c'est une interdiction. Il y a une interdiction à ne pas faire. C'est pas seulement abstrait, philosophique, invisible. Non, il y a une cause naturelle. Et cette cause naturelle entraîne un interdit. J'explique. Habami betakise, celui qui va aux toilettes, qui a fait ses gros besoins. Et il vient de sortir du toilette. Al yeshamesh mitato, il ne doit pas pratiquer le devoir conjugal. Ça arrive à tout un commun des mortels de rentrer aux toilettes avant d'avoir un rapport. Et donc, nos sages ont dit, alors, deux choses, une, ou ils ont déconseillé, ou non, ou ils ont dit, Al yeshamesh, c'est-à-dire, pas seulement que je te donne un conseil de ne pas pratiquer le devoir conjugal, interdit de le faire. Al yeshamesh mitato, il ne doit pas pratiquer le devoir conjugal jusqu'à ce qu'il attende Hatsi mil. Alors, qu'est-ce que 1000? 1000, c'est une mesure de 2000 amot, c'est-à-dire 2000 coudées. 2000 coudées, on va les traduire en secondes, en minutes. D'après le Shulchan Aruch, c'est 9 minutes. D'après d'autres Rishonim, c'est 10 minutes. Et d'après celui qui est le Mahmir, c'est-à-dire celui qui est le plus rigoureux et strict et sévère, pour ne pas tomber justement dans ce qu'on va dire maintenant, eh bien, c'est 12 minutes et demie. Quelqu'un qui rentre aux toilettes, il fait ses besoins, il n'a pas le droit, ou soit un conseil qu'on lui donne, de ne pas pratiquer le devoir conjugal. Soit 9 minutes, soit 10 minutes, soit 12 minutes et demie. Bien sûr qu'il est préférable d'être le plus rigoureux et strict. Pourquoi il ne doit pas faire cela? Mi pene chez Shed, chez Betakise, mais la veimo. Car, quelque chose de nouveau là, car le démon qui se trouve dans les toilettes, la force esprit maléfique, l'onde, on va l'expliquer, l'énergie, l'onde, le démon, d'accord, qui se trouve dans les toilettes, il l'accompagne quand il sort des toilettes. Et lorsque il atteint 9 minutes, d'après nos sages, d'après le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il s'éloigne de lui. Ou bien 10 minutes, ou bien 12 minutes et demie. Veim Shemesh.
nos sages disent, et si il est sorti de toilette et immédiatement, il n'a pas pu se retenir, il était tellement excité qu'il a pratiqué le devoir conjugal, Avian lo banim nirpim. Alors, il aura des enfants qui subissent l'épilepsie. Voilà, le Talmud dit nirpé. Nirpé, c'est-à-dire il est courbaturé, il est saisi de ce tremblement, de cette convulsion. Il n'est plus maître de son esprit, de sa langue, de ses yeux, de son corps. Havialo banim nirpim. Explique Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, imnit abra beoto tashmish. Si cette femme, elle a eu donc l'enregistrement du sperme et elle a eu la grossesse grâce à ce devoir conjugal. Ça veut dire quoi? Il nous faut expliquer ici, il faut élargir pour que je sois très bien compris. Qu'est-ce qui a fait que? Le shed, le démon du bêta kissé, du toilette, celui, il s'accroche soit à l'homme qui a fait, ou soit à la femme. Nous allons expliquer cela. C'est très dispatché dans les commentaires. Nous allons essayer de prendre tout ce qui nous intéresse. Bien sûr, c'est dans l'hypothèse de comprendre qu'est-ce que nos sages ont voulu déceler, quelle est l'information claire et stricte, pratique qu'ils ont voulu ici nous faire apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire nirpim? Qu'est-ce que ça veut dire nirpé? Noflim meoto holi. Rashi explique, car il tombe à cause de cette maladie. Donc, c'est quelque chose de très, très, très nouveau, ça. L'épilepsie, elle vient chez l'enfant, pour cette raison, bien sûr, pour ce traité talmudique Gittin, c'est à cause du rapport après avoir fait ses besoins. Car il y a un esprit maléfique, une onde, une énergie maléfique qu'on appelle un shed à l'intérieur du bêta kissé. Maintenant, bien sûr, je m'arrête là. Est-ce que seulement un homme ou même la femme, c'est marqué ici, Abba mi bêta kissé. Celui qui sort, soit un homme, soit une femme, pareil, ne doit pas pratiquer le devoir conjugal. Il y a dans un autre livre, Sederayom, chez Zedavka bêta kissé Kavua. On parle ici d'une toilette qui est fixe, pas une toilette provisoire. Voilà donc déjà, on a allégé la conséquence. Lorsqu'il y a une toilette qui est fixe, alors il y a là-bas un démon qui est fixé. Qu'est-ce qui fait le démon dans une toilette? Il faut savoir que toutes les nourritures que l'on rejette, ce sont des nourritures qui profitent à l'alimentation des forces négatives. Elles sont rejetées parce que, en fait, dans chaque aliment, il y a ce qu'on appelle des nitzotzot, c'est des étincelles lumière que l'Éternel a posées dans chaque nourriture. Alors bien sûr, tout ce qui est profitable à l'homme, donc il se transforme en corps, en sang, en âme, en vie. Et tout ce qui est rejeté, il y a toujours des petites étincelles de brillance, de lumière, qui est en fait la nourriture de ces forces négatives, car elles se nourrissent, pour vivre, elles se nourrissent de ces forces lumière positives qu'il y a dans les excréments. Donc quand on a les déchets, c'est pas tout est déchet, il y a encore des petites étincelles qu'on ne peut pas tamiser. On ne peut pas extraire complètement cette lumière pour se transformer en esprit positif, en sang, en vie, etc. Et la raison pour laquelle ils sont là-bas, pour récolter ces forces négatives. C'est la raison pour laquelle, immédiatement après le toilette, il faut laver les mains. Lorsqu'on se lave les mains, on lave, d'après
la loi, tu peux te laver avec le robinet directement de l'eau. D'après la mystique, il faut se laver 3 fois sans bénédiction. Même si elles sont pas alternatives, c'est-à-dire tu prends un broc d'eau, tu lèves, tu envoies 3 fois ici, 3 fois ici, parce que les mains sont baladeuses et elles touchent le corps lorsqu'elles s'essuient, etc. et se cramponnent dans ses mains des forces, des esprits maléfiques. Donc, avec ça, l'eau, elle est purificatrice, elle enlève toutes ces forces négatives. Mais, ça n'enlève pas l'accompagnateur, qui est le shed, qui va avec lui. Pourquoi il va avec lui? Pourquoi il accompagne? Parce qu'il devient copain à lui. Parce qu'il vient de lui donner la nourriture pour vivre. Donc, c'est comme un remerciement. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour l'accompagner. Mais en fait, il veut pas faire du mal. Il ne veut pas. Comme ça, c'est marqué dans un des livres Ruh Haïm, qui est le frère du Maharal de Prague. Maharal de Prague. C'est un grand hacham. Oui, 16e siècle. Rabbi Haïm Levi. Bon. Là-bas, il dit que les démons, ils ne veulent pas faire du mal à l'homme. Du tout. Les démons, ils ont dévoilé des choses merveilleuses au roi Salomon, comme je vais vous le dire tout à l'heure. Lorsque tu parles avec eux, tu leur donnes ce qu'il faut, tu les laisses tranquilles, eux, ils viennent t'apporter des informations que toi, jamais dans ta vie, même si tu es le plus grand savant, le plus grand professeur de je sais quoi, tu n'auras pas le dévoilement. Que tu as besoin de ces forces négatives-là. Elles sont négatives lorsque on les entend parce qu'on pense qu'elles font du mal. Mais c'est pas vrai. Elles font pas de mal. Maintenant, il faut pas l'embêter. Il ne faut pas les embêter. Ça, c'est autre chose. Et il y a des savants qui connaissent la parole des Shedim, qui savent dialoguer avec eux. Et donc, dans tout état de cause, il nous faut faire très attention à le faire disparaître de toi. Vous savez que dans le Talmud, il y a une phrase que l'on disait avant de rentrer aux toilettes. Pourquoi? Parce que chaque personne est accompagnée de 2 anges. Elle est accompagnée de 2 anges, ou même de 4, comme nous l'avons expliqué dans un cours précédent. Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel sont accompagnés. Et avant de rentrer aux toilettes, on ne peut pas leur dire entrer avec nous aux toilettes. On appelle cette phrase Itrabedo Mechobadim, c'est-à-dire soyez honorés. Ceux qui sont honorés, ce sont les anges. On leur dit, s'il vous plaît, gardez-moi la porte. Veillez sur moi à l'extérieur et ne rentrez pas avec moi là où les anges ne rentrent pas, puisque les anges ne font pas de déchets. Ils sont complètement spirituels. Il y a une phrase que l'on dit. Maintenant, cette phrase-là, on la dit plus. Parce que qui peut dire et prétendre qu'il est accompagné de ses anges? On essaye, pourquoi pas? Mais personne ne peut dire, hé, ange, gardez-moi la porte. C'est pas un endroit pour vous honorable de rentrer dans des toilettes. Restez on le dit pas aujourd'hui. Cependant, le Birkei Yosef, c'est comme ça qu'il apporte le Sha'aret Tshuva. C'est un des commentateurs Sha'aret Tshuva et qui a dit que le Birkei Yosef, c'est-à-dire le Rav Hida dans son livre, qu'il a écrit à 23 ans, Birkei Yosef, les jambes de Yosef, c'est son nom, il dit que c'est bien de le dire. Itrabedo Mechobadim, ange, gardez-moi la porte, ne laissez pas entrer les forces négatives à l'intérieur, ne rentrez pas ici, passez pas votre endroit. Il dit pas par rapport de se prétendre avoir l'honneur d'avoir des anges qui l'accompagnent. Non, plus que ça, c'est pour l'empêcher de penser des paroles de Torah dans le toilette. Comme ça, le Mishnah Berurah, le Havetz Haïm, a amené au nom de Sha'aret Tshuva, ou Pitei Tshuva, un des deux. Maintenant, vous voyez que rentrer aux toilettes, c'est un endroit où on ne doit pas penser au divrei Torah. D'accord? On ne pense pas aux paroles de Torah sainte, la lumière de la Torah. Maintenant, ça c'est la première des choses. Dans le Seder Hayom, il a dit, quand c'est comment on appelle ça?
un toilette qui est fixe, avec un siège fixe. Aval makom aher shou derech haraylo. Mais si par exemple quelqu'un il s'arrête dans une station là dans l'autoroute, ouais, et il va aux toilettes et après il a eu envie d'avoir un rapport, etc. C'était la nuit, etc. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Mishnah Berurah est d'accord avec ça. Le Kaf HaHaim est d'accord avec ça. Ce sont des rabbins que je cite parce que, halachiquement, c'est très bien de le savoir. Pas seulement, il n'y a pas seulement de la philosophie ici, un cours d'enseignement, d'instruction. Non. Mon but à moi, c'est de dire les choses comme elles sont halachiquement, c'est-à-dire comme la démarche et la pratique réelle par laquelle un Ben Israël, un juif, une juive doit vivre. Donc, le Magen Avraham, Mishnah Berurah, Kaf HaHaim, etc. Donc, on voit de là que dans cette heure-là, on n'a pas le droit d'avoir donc de rapport quand on sort après avoir fait ses besoins. La raison est parce qu'ils sont accompagnés de ce démon du Bédakissé. Nous allons voir, c'est qui ce démon-là? Comment il s'appelle? Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Be'er Moshe. Be'er Moshe, c'est un rabbin américain qui est en vie encore, grâce à Dieu, Rabbi Moshe Stern, qui dit, lui, Ben Isha, Sheotzim, Bédakissa, Srechin, Leamtin, Hatsimil, Kodem, Sheishamshu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui sort des toilettes, n'ont pas le droit d'avoir un rapport intime. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a certains rabbins qui pensent que même s'il rentre aux toilettes et il a fait ses petits besoins, il a uriné, ou il y a qui pensent, même s'il rentre aux toilettes, une toilette fixe, où se trouvent là-bas les forces négatives. Vous savez très bien que quand quelqu'un il rentre aux toilettes pour aller chercher quelque chose là-bas, oui, et il ressort, il doit se laver les mains. Et pourtant, il n'a pas fait ses besoins. Parce que l'endroit est imbibé de forces négatives. Elles se trouvent, c'est leur réfectoire, c'est leur restaurant, c'est là où ils se restaurent, c'est là où ils vivent. Si ils ne mangent pas ces forces qui se trouvent dans les déchets, dans les buées qui sortent des déchets, etc., eh bien, ils ne vivent plus. Donc, ils ont besoin de ça. Très bien. Donc, il vient se cramponner à lui. Et donc, ça, c'est très, très attention. Maintenant, même celui qui entre aux toilettes pour aller chercher un objet ou chercher du papier hygiénique, etc., il doit se laver les mains et il n'a pas le droit, ou on le déconseille, d'avoir un devoir intime. Jusqu'à là, je pense que je me suis fait comprendre. Je reviens maintenant combien de minutes? Ah, la elle est comme ça. D'après les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, les Sfaradim, c'est 9 minutes. D'après le Baal HaTanya, c'est-à-dire Rabbi Shlomo Zalman Miladi, lui, il pense, voilà, il le dit, Shtem Esre Dakot, 12 minutes. D'après le Gaon de Vilna, Hat Esre Dakot Vareva, 11 minutes et un quart de seconde. Voilà, 2 minutes, pardon. Voilà comment c'est structuré. Alors, le mieux, c'est de faire attention à 12 minutes. Il y a qui disent 12 minutes et demie. 12 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, un des grands maîtres Lubavitch, c'est le Baal HaTanya Shalhevet Esh, c'est grand tzaddik et ce dans l'âme. Il dit 12 minutes après avoir fait ses besoins, ne pas pratiquer le devoir conjugal. Car il peut avoir, si, bien sûr, par ce devoir conjugal, la femme est tombée enceinte, le bébé qui naît, soit un garçon, soit une fille, il subit des crises épileptiques. Voilà ce que dit là. Là, il n'y a ni traumatisme, ni AVC. Il y a le WC, mais pas l'AVC. Il n'y a ni une malformation génétique, il n'y a pas d'anxiété,
il n'y a pas eu de toutes les choses que la science a parlé. Donc là, je mets un parallélisme entre les deux. On peut croire, on peut pas croire, peu importe. Moi, j'apporte ici telles les informations indiquées dans le Talmud. Maintenant, le Rav Yosef Karo, écoutez ça. Rabbi Yosef Karo, donc le codificateur il y a 510 années, codificateur du Shulchan Aruch, de toutes les pratiques, lois, de tous les jours, du lever du matin jusqu'au soir, avant de se coucher. Quelles sont les pratiques religieuses, quels sont les comportements qu'on doit avoir, la prière, l'étude de la Torah, le travail, que ça soit le Shabbat, les fêtes, il nous a instauré le Shulchan Aruch. Là-bas, il a amené le Sefer HaZohar. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Netura de kula mandi yenka l'herbiya, lotis d'avec les barnaches et la beshata de Rabia Naïm. والبطار لو تنكلي عاد شحت حدا كتريميدين او حد ملا ولا يخلين. Il dit comme ça. Il dit une femme qui allaite. Une femme qui allaite, elle doit faire très attention de ne pas allaiter son bébé, d'accord, seulement lorsque son bébé dort. Des fois, le bébé, il est dans la même chambre. Des fois, il est sur le lit. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup. Et là, quand il pleure, elle doit l'allaiter. Cette femme-là, elle n'a pas le droit de pratiquer le devoir conjugal, oui, seulement si son bébé est en train de dormir. S'il est réveillé, elle n'a pas le droit de le faire. Et après avoir fait le devoir conjugal, elle n'a pas le droit de l'allaiter avec ce lait, avec le lait. Vous avez compris. Seulement si elle a attendu 2 milines. C'est-à-dire, là, on va doubler. C'est pas 9 minutes, c'est pas 18 minutes, c'est double fois 18 minutes. C'est-à-dire, ça fait 18 et 18, 36 minutes. 36 minutes d'après le Shulchan Aruch, 2 milines, 2000, c'est-à-dire 2 fois 2000 coudées. Ce qui nous explique dans le compte minutes, 36 minutes. Donc, une femme qui allaite, pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit parce que elle peut l'amener à l'épilepsie. Si elle fait ça, quand il est réveillé, quand elle pratique le devoir conjugal, cette femme qui allaite, ou bien elle va l'allaiter après le devoir conjugal, même s'il était en train de dormir, elle peut amener sur lui l'épilepsie. Et là, vous voyez que ce sont deux choses différentes. Il n'y a ni traumatisme, ni AVC, ni rien du tout. C'est le Zohar Kadosh qui dit. Donc on voit de là que c'est une science très très spéciale. Très très spéciale. C'est la science de l'âme et de sa guérison. Et nos sages connaissaient les secrets. Alors, bien sûr, on voit de là que tout se passe dans la nuit. Tout se passe dans le sommeil. Si le bébé il est réveillé, si elle pratique le devoir conjugal, etc. Tout cela, on voit que ça a à voir avec la lumière ou la nuit. Réveillé, ça veut dire les yeux ouverts, c'est les yeux, c'est l'esprit ouvert. C'est l'électricité. Ou bien il dort, donc c'est la nuit. Tout cela, et on voit aussi que ça a à voir avec le yesod, c'est-à-dire avec l'organe de procréation. J'anticipe et j'avance pour essayer de faire comprendre pourquoi j'avais besoin des clous de girofle qui s'appellent Tsiporen et qui sont en relation avec la sphère du yesod, c'est-à-dire le canal de procréation, celui qui donne la vie. Vous comprendrez par la suite. Maintenant, nous allons continuer.
je résume, et je dis au nom de Mishnah Brura, dans le Siman. Mishnah Brura, il dit comme ça. Comme ça, c'est clair. Katav et Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est en fait le Shulchan Aruch qui a écrit un commentaire qui s'appelle Bedek Habayit. Beshem HaZohar. De Isha Meneket. Une femme qui allait. Lo Teshamesh. Elle n'a pas le droit d'avoir un devoir conjugal. Et la Mesha'a Shatinok Yashen. Seulement si le nourrisson dort. Et après le devoir conjugal, l'otanik et hayelet n'a pas le droit d'allaiter l'enfant ad shi'ur hilur shene milin, c'est-à-dire jusqu'à la mesure de 2 milines. J'ai expliqué. Pour le premier, ce sont hatsi mil, c'est 9 minutes, 1000, c'est 18 minutes, encore hatsi et encore hatsi, ça fait encore 18 fois 2, donc 36 minutes. On n'a pas le droit d'allaiter le bébé. Ve'im atinok boché, il ajoute le Mishnah Brura que si l'enfant y pleure, tamtin le fahot shi'ur min, au moins il faille attendre avant de l'allaiter 18 minutes. Maintenant, ça c'est bien pour le Shulchan Aruch. Maintenant, nous allons calculer selon le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, lui, il a dit 11 minutes et quart. Donc, vous allez multiplier par 4, cela. D'après le Gaon, d'après le Baal, la Tanya, Rabbi Shlomo me l'a dit, qui a dit, lui, 12 minutes, eh bien, 12 minutes fois 4. 12 minutes, c'est un hatsimil, c'est la moitié d'un mille de cette mesure. Donc, c'est par 4. Ça fait combien de minutes? 12 fois 4, ça fait 48. Voilà. 48 minutes, il devra attendre. Donc, la meilleure des choses, s'il pleure pas, si le bébé ne pleure pas, la femme qui allaite, c'est mieux d'attendre 48 minutes. C'est bien. Moi, je dis pourquoi? Parce que, en fait, 48, c'est moah, c'est-à-dire le cerveau. Et comme la décharge électrique des neurones se passe ici, dans le cerveau, moah, le mokh, moah, ken. Alors c'est mieux d'attendre 48 minutes pour ne pas que le lait peut, Dieu préserve, amener et intoxiquer l'enfant. Voilà pour la première des choses. Maintenant, si elle doit donner du lait dans une bouteille, un lait naturel au bébé, bien sûr qu'on ne parle pas de ça. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Reshmem, le codificateur Rabbi Yosef Karo a écrit plusieurs tomes. Il y a un tome qui parle de ça. Il dit comme ça. Hameshamesh mitato al mita shetinok yashen alea. Celui qui pratique le devoir conjugal sur un lit où le nourrisson est en train de dormir, ototinok nirpa. Ce bébé peut attraper l'épilepsie. Vous voyez? La première partie qu'on a parlé, c'était quelqu'un qui sort du toilette. Il a pratiqué le devoir conjugal. Sa femme est tombée enceinte. Et de ce bébé qui est sorti de cet accouchement, lui, il attrape l'épilepsie. Maintenant, là, on parle d'autre chose. Le bébé, il dort, il est né déjà. Et quand même, le bébé attrape l'épilepsie. C'est ça qui est très, très, très bizarre. Si on parle du Zohar Kadosh, on va parler il y a 1900 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est loin. Et on parle ici du Shulchan Aruch, c'est-à-dire il y a 520 ans. Et quand même, il a amené ce verdict de faire très attention. Et là, c'est pas seulement un conseil. Là, c'est une interdiction de le faire. Maintenant, il y a une différence. Le bébé qui dort sur le lit, il dit comme ça.
On parle ici s'il a moins de 6 ans. C'est un bébé qui a de 1 à 6, non compris. Mais s'il a 6 années, on ne craint pas. Mais le amra est là, de gagner les décarrés. Aval gagner les déréchés, les tlanba. Écoutez bien. À quel moment on parle que ce bébé, ces précisions-là sont très importantes pour la suite du cours. On parle ici, si le bébé, il dort au pied du couple, des parents. D'accord? S'il dort à partir des pieds, là, s'il a de 1 à 5 à 6 ans, il peut attraper l'épilepsie. Mais s'il dort du côté tête des parents, là-bas, le Shulchan Aruch, il dit non. Maintenant, écoutez ça. Maintenant, même s'il dort au pied du lit, le bébé, et les parents pratiquent le devoir conjugal, s'il met la main sur lui, il charge par sa main le bébé, il ne sera pas épileptique. Oh, je suis en train de vous dire des choses un petit peu très poussées. C'est une Gemara, c'est un Shulchan Aruch. Voilà, c'est marqué dans la halakha. On peut pas dire c'est des choses qu'on a inventées. C'est un truc kabbalistique qui n'a ni tête ni queue. Non, c'est tout écrit, tout est mentionné ici. Maintenant, on voit de ce Shulchan Aruch que si le bébé il est réveillé, d'après le Zohar Kadosh, c'est interdit même s'il est du côté de la tête. S'il est réveillé, il faut qu'il dorme. S'il est réveillé, c'est assourd de pratiquer le devoir conjugal, même si le bébé il est du côté du tête d'oreiller. Comme ça explique un des grands sages de kabbalistes. Je suis en train de vous lire les petit à petit. Voilà. Pour l'instant, ça c'est le côté du bétakissé, c'est-à-dire toilette, et la halakha d'un devoir conjugal lorsque le bébé il est dans un lit. Maintenant, vous allez venir avec moi, on va aller un peu plus loin, et on va aller au Zohar Kadosh. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Le Talmud. Dans le traité Baba Kama et le traité Nida. Là-bas, c'est marqué comme ça. Kol ha-meshamesh le'or haner avian le banim nichbim. J'explique. Toute personne qui pratique un devoir conjugal et la lumière est allumée dans la chambre, que ce soit une bougie, c'est marqué or haner, c'est-à-dire la lumière de la bougie. Alors, ces enfants deviennent épileptiques. Ça, le Talmud nous dit. J'essaie de trouver cela. Doucement, jusqu'à que je trouve la Gemara. Voilà. Voilà, je vais vous citer tout cela. Comme ça, c'est clair. Je vais commencer par la Gemara. C'est dans la Gemara, dans Psahim,
Kofi Udbet. De Tania. Il y a un recueil des sages très très anciens, 2000-2500 ans. Haomed bifne haner harum. Celui qui se tient debout devant la bougie et il est tout nu. Il ne fait rien. Ni sorti de toilette, ni pratique le devoir conjugal. Juste, il est nu devant la bougie. Lui-même a vénirpé. Il devient épileptique. Il peut être assujetti à cette maladie d'épilepsie. On voit de là quelque chose de bizarre. Quel est le phénomène? Il y a beaucoup de gens dans leur chambre, ils allument la lumière et ils sont nus, bien à côté d'une bougie. Et là, il faut comprendre quelle est la relation qu'il y a entre quelqu'un qui est nu devant la bougie. Et on voit la bougie, c'est très important. L'électricité. Maintenant, la maladie est qu'il va tomber. Ça sera un malade épileptique. Il aura ce qu'on appelle le kifion. Il tombera dans la rue, il aura des crises, des convulsions, etc. Voilà ce qui est marqué dans le Talmud. Hameshamesh mitato le oraner, celui qui pratique le devoir conjugal. À la lueur d'une bougie, havien lo banim nirpin. Alors, il a des enfants épileptiques. On voit de là quelque chose de très très bizarre. Cette personne est sortie de toilette, elle a attendu 48 minutes. Elle a attendu 9 minutes, 12 minutes, tout, d'après certains commentateurs. Quand même, il faut pas qu'il y ait de la lumière dans la chambre. Il faut pas qu'il y ait de la lumière dans la chambre. Il faut que ça soit afel. Là, j'explique. Afel, c'est-à-dire sombre. Pas de lumière. Quelle est la raison? Dans la Gemara, dans Nida, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que celui qui a un rapport avec une lumière allumée, arezé megouné. C'est déshonorable. C'est pas quelque chose de bien. Mais il n'a pas dit que ses enfants, il devient épileptique. Et la contradiction, elle est flagrante. Ils sont épileptiques ou ils sont juste, c'est une action qu'il ne faut pas faire. Quelle est la raison pourquoi c'est pas bon d'avoir une lumière allumée pendant le rapport? Explique la Gemara, mipene ve'ahavta lereacha kamocha. Car il faut aimer ton camarade comme toi. Ça veut dire quoi? Le Talmud nous dit qu'il est interdit de regarder le corps d'une femme, de sa femme, pour ne pas peut-être il va voir un défaut, il va voir quelque chose dans son corps qui est pas beau, ou qui a une malformation, etc. Et elle va être dégoûtante à ses yeux. Et alors, il va après la répudier. Il va commencer à chercher une autre femme, à regarder une autre femme. Le Yetzer hara, il est tellement brûlant en lui, il est épileptique. Le Yetzer hara, c'est une décharge électrique, continue. Et donc, il fait exprès de réveiller cette décharge électrique. Et s'il voit son corps, il voit un défaut, il va la répudier. Ou bien, il va se fâcher avec elle, il va pas avoir son plaisir du Yetzer hara comme il faut. Et la Torah, elle a dit, ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est beau, ça. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Une personne m'a raconté que lorsqu'il a vu sa femme avec qui il s'est marié, elle était habillée, tsnoua et tout, magnifique, il a aimé. Et quand un jour, il a eu le rapport avec elle, et c'était en plein
jour, c'est-à-dire en pleine lumière, la bougie, la lumière où il a vu son corps, il a vu un petit défaut. Il a dit, ça l'a un peu dégoûté, ça l'a un peu écœuré, ça l'a un petit peu fâché, ça l'a un peu... Son ego, il a pris un coup. Et depuis, il m'a dit, il n'a pas aimé sa femme quand même. Quelle force dans l'homme, un tahboul. C'est un tahboula. Le Yitzhara, c'est un rusé. Le Yitzhara, c'est nos appétits sexuels, nos appétits de débauche. C'est plus la femme qu'il désire. Lui, il l'a vu comme un mannequin, et maintenant, elle est devenue comme une... Voilà, c'est pas ça que le corps que je voulais. Pour ça, la tzniut, pendant ce moment, elle est très, très, très importante. La pudeur. Alors, on dit que s'il y a un tout petit peu de lumière, ma'afil betalito, écoutez ça. Ma'afil, ça veut dire, il assombrit le site, l'endroit de l'acte conjugal avec une couverture. Ma'afil, comme afela. Afela, c'est justement ténèbres. Afela, c'est la nuit. Afela, c'est sombre. Waouh! Apileptie. Apilepsie. Afela. Tout à l'heure, je vous parlais de tomber. Apile. Faire tomber. Mais faire tomber, c'est parce que lorsque le rapport, tu l'as eu, c'était en plein jour, en plein lumière. Lorsque le corps de la femme était dévoilé, trop dévoilé. Et là, Afela, il te rappelle, Afela, il faut que ça soit dans le sombre. C'est pour ça que une personne atteinte de cette maladie chronique, pathologie chronique, qui est la décharge électrique, elle vient de l'électricité. Elle vient de cette excitation, décharge électrique du rapport, en rapport avec la bougie allumée électrique. Donc, au lieu d'être afel, ça veut dire caché, sombre. Voilà pourquoi les neurones, le nerf, neurone, vient du mot, ce sont toutes les parties, les cellules nerveuses, électriques du corps humain, qui sont les neurones. Les neurones, d'ailleurs, j'ai toujours dit que neurone, c'est nun, resh, nun. En hébreu, c'est très beau, c'est kabbalistique, c'est subatomique. C'est que c'est nefesh, ruach, neshama, neurone. Vous voyez? Neurone, comment on écrit neurone? Naran. Voilà, neurone. Ça s'appelle les neurones. Mais pourquoi ils s'appellent neurones? Il y a le mot nerf dedans. C'est nefesh, c'est l'âme végétative. Ruach, c'est l'esprit évolutif. Nefesh, neshama, nun. Dans le cerveau est investi 3 dimensions exceptionnelles de lumière. Ce sont des fréquences lumineuses d'intelligence qui sont dans les neurones, qui dirigent les neurones. Lorsque le nefesh ou le ruach ou la neshama sont touchés, lorsqu'il y a une interconnexion entre eux, une décharge électrique est puissante et qui fait en sorte qu'il y a un dysfonctionnement d'une décharge inhabituée des cellules nerveuses, des neurones. Ces lumières ne communiquent plus ensemble. Donc il y a les ténèbres. C'est la raison pour laquelle il n'irpa. N'irpa, ça veut dire, il se courbe, il voit plus. La langue, elle sort, il ne parle plus. Et le corps est complètement immaîtrisable. Immaîtrisable. Car qui maîtrise les neurones? Ce sont les neurones. Le nefesh, ruach, neshama, qui gouverne cela. Mais si tu prends le nerf,
la bougie. Je répète, nos sages disent, Ve'hameshamesh mitato le'or haner. Et celui qui pratique le devoir conjugal, le'or à la lueur, à la lumière de la bougie. Waouh! Tu vas dysfonctionner le nerf. Je vais expliquer pourquoi. J'ai pas encore expliqué quelle est la causalité. J'explique maintenant le kesher, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les deux. Mais qui est-ce qui provoque tout cela? Bon, je vais vous expliquer ça de suite. Tout de suite, on va expliquer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit deux choses. Il a dit de faire très attention à la femme avec qui tu es, de ne pas regarder son corps, comment il est, et surtout pendant le tashmish, c'est-à-dire le devoir conjugal. Faites très attention. Mishum ve'ahavta lereacha kamor. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là, j'ai déduit quelque chose de magnifique. Que aimer son prochain comme soi-même, c'est sa femme. C'est nos sages qui l'ont dit. Shema ir'e ba'davar megouné, de peur qu'il voit à la lueur de la bougie ou la lueur de l'électricité. Il voit son corps et il va avoir une varice ou il va avoir quelque chose qui est pas beau, petite gagnea là. À ce moment-là, elle va être dégoûtante, elle va être écœurée. Et là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par ta femme. C'est magnifique. Nos sages. Pour celui qui dit que le Talmud, c'est quelque chose qui est récusé, c'est quelque chose où il est pas. Dieu préserve. Il y a tellement de choses merveilleuses à tirer dedans. Toute l'intention de nos sages, c'est de rapprocher le couple, l'homme et la femme. De les avertir pour ne pas qu'ils divorcent. Alors on leur dit, voici comment il faut agir. Il faut agir dans l'obscurité et pas il faut agir dans la nuit et pas dans le jour. Très important. Maintenant, qui est la provocatrice? Parce que cet homme-là, il a fait son devoir conjugal devant la bougie, ou bien il s'est tenu debout devant une bougie, ou bien il est sorti du toilette, et il a fait ses besoins, il n'a pas attendu 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes, il va avoir les enfants qui vont être épileptiques. Qu'est-ce que ça a à voir un avec l'autre? Alors écoutez bien. Dans la Gemara, dans cette traité talmudique, dans Psahim, Kofi Udbet, c'est marqué comme ça. Écoutez ça. Al tetse yehidi balayla. Le Talmud nous dit, ne sors pas seul la nuit. Tout homme ne doit pas sortir seul la nuit. La nuit. Lo yetse yehidi balayla. Lo belele reve'iyot belo belele shabbatot. Il ne doit pas sortir le soir du mercredi soir, ni le soir du vendredi soir. Ne sors pas seul, toujours accompagné. Pourquoi? Il y a une femme qui s'appelle Igeret Bat Mahlat, la fille de Mahlat. Hi ushmona asra ribo shel malachi hahabala yotzin. Elle est accompagnée, cette femme-là, cette force négative, elle est shmona asar 18 000. Plus que ça, c'est 180 000 forces d'anges destructeurs sortent avec elle, qui l'escortent. C'est 180 000, chaque force négative, il peut faire des dommages à lui seul. Mais il dit au début, ils étaient tous les jours
tous les jours, la nuit, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il sortait, et nos sages ont dit, il faut pas sortir la nuit seul. Zimna hada pag'a bi Rabbi Hanina ben Dossa. Un jour, cette farce négative, elle a rencontré Rabbi Hanina ben Dossa qui était seul. Rabbi Hanina ben Dossa était un docteur de la Mishnah, c'était l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai, c'était le camarade de Rabbi Akiba. Donc je remonte ici à presque 1950 années. Et cette force négative, elle a rencontré Rabbi Hanina ben Dossa, Amrale. Elle lui dit, tu es seul. Tu n'as pas peur de moi? Tu sais que sortir seul, explique le Harizal, sortir seul la nuit, c'est un dommage, c'est un très grand dommage. Pourquoi? Parce que la nuit appartient à cette force négative. Et il faut pas rentrer dans son domaine. Vous savez que les poskim, les rabbins décisionnaires, ils disent il faut pas donner la tzedaka la nuit. La tzedaka, on l'a dans le jour, pas la nuit. Parce que ne viens pas chatouiller les forces négatives. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être préservé? Ça veut dire que tu viens dans notre domaine, dans notre propriété. L'Éternel nous a donné la nuit pour nous. Et toi, tu viens, tu fais la tzedaka pour te sauver de la mort. Attention à toi. Ne fais pas la tzedaka la nuit. C'est même la raison pourquoi on ne dit pas les Télim, on ne dit pas la Torah orale, écrite la nuit. Parce que tout ce qui est Hesed, tout ce qui est générosité, comme les Télim, c'est la générosité, c'est la Torah écrite, c'est la générosité, Rahamana, elle s'appelle Rahamana, c'est-à-dire la miséricorde. Ne viens pas le faire la nuit. Fais-le dans ton domaine, là où tu es, toi, en possession de la lumière du Hesed, c'est le jour. Mais la nuit, touche pas. C'est elle qui fréquente, c'est elle qui domine. Elle sort avec 180 000 forces négatives avec elle. Alors elle rencontre Rabbi Hanina ben Dossa, tu n'as pas honte? Tu n'as pas peur de moi? Amrale, elle lui a dit, Ilav de madchrezan alach berki'a. Si dans le ciel, on proclamait pas, te concernant, Izzaharu bahanina ubtorato, c'est-à-dire respecter cet homme qui s'appelle Hanina et respecter sa Torah. Alors, Hanina, explique le Maharsha, c'est qu'il était un homme de bon, il était un homme de bienfaisance, et il était un homme très érudit en Torah. Hanina milachon hen, Hanina honen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne aux autres. On le sait très bien dans le traité Ta'anit, Hagiga, la Gemara, le Talmud raconte plusieurs anecdotes sur ce maître, Rabbi Hanina ben Dossa, qui faisait beaucoup de miracles, qui a sauvé beaucoup de gens dans leur détresse, etc. Rabbi Hanina ben Dossa. C'est celui qui a dit Enanahash mimit, et là, ahet mimit. Concernant le serpent, est-ce qu'il est de mauvais augure, est-ce qu'il a un mauvais présage, est-ce que le serpent c'est cela? On raconte sur lui qu'il y avait un trou à Jérusalem, c'était une grotte là-bas où il y avait un trou, et de là sortait un serpent et il piquait les gens et les tuait. Rabbi Hanina ben Dossa leur a dit montrez-moi où est le trou. Il est parti, il lui a montré le trou, il a enlevé ses sandales, il a mis les pieds nus sur le trou, le serpent est sorti, il a piqué au rave, c'est le serpent qui est mort. Et Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un cobra là-bas, il l'a sorti, il l'a mis sur ses épaules, il l'a amené dans la salle d'études, il leur a dit, vous avez vu? Voilà le serpent qui tue les gens. Pourquoi il m'a pas tué à moi? Parce que c'est pas le serpent qui tue. Le serpent est un grand serviteur de Dieu. Il tue ceux qui font les péchés, c'est-à-dire ceux qui se tuent eux-mêmes. Et le serpent, il vient accomplir le verdict de l'Éternel. Ça, c'est connu, ça. C'est Rabbi Hanina ben Dossa. Mais pour arriver à un miracle comme ça, de prendre son pied, de savoir qu'il y a un danger, de le faire, comment est-ce possible? Le serpent, c'est son copain. Parce que quelqu'un qui fait la volonté de Hachem, tous les animaux de ce monde, qui sont les serviteurs de Dieu, qui soient des prédateurs, qui soient dangereux, il devient ami avec l'homme de service de Dieu. L'homme que le cœur de Dieu le porte dans son cœur. Il faut savoir ça. Parmi eux, Hanina ben Dossa. Ce rave là, c'est celui qui a dit à sa fille, allume les bougies de Shabbat avec l'huile d'olive,
Et elle lui a dit, papa, il n'y a plus d'huile, il n'y a que du vinaigre. Il lui a dit, celui qui a dit à l'huile d'allumer, l'Éternel, eh ben, il dira au vinaigre d'allumer. Elle est partie, elle a essayé, ça a marché. Comment ça se fait? L'Éternel, il peut faire des miracles à celui qui est pieux, celui qui est hassid, celui qui fait la volonté de Hachem. Nous sommes très, très, très loin. Alors, pour nous, bien sûr, il est interdit de sortir ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Mais jusqu'à ce que cette femme, elle lui dit, écoute, puisque tu as transgressé notre domaine, tu as violé notre domaine, et c'est la nuit, notre territoire, alors je devais te faire du mal. Et un de mes sujets, un de mes forces, de mes soldats, il peut te faire du mal. Mais comme dans le ciel, on proclame, faites très attention. À qui il dit faites très attention? Il dit à toutes les créatures maléfiques, bénéfiques, toutes. Il leur dit attention de toucher à cet homme, Hanina ben Dosa. Parce qu'il est bon, il fait du bien aux autres, et en plus, il étudie la Torah de Hachem. C'est incroyable. Alors, puisqu'il lui a dit, tu m'as dévoilé quelque chose de magnifique. Tu m'as dévoilé que dans le ciel, on est content de moi. Parce que aucun homme ne peut dire, moi, je fais du bien, j'étudie la Torah, alors c'est sûr que c'est certain que le ciel, il est d'accord avec moi. Non, non, non. Ni tes amis, ils peuvent te le dire, mais tes ennemis, oui, ils peuvent te le dire. Si le roi, il est respecté par sa famille, par sa matrone, par sa princesse, par sa reine, c'est pas encore une preuve que c'est un bon roi. Mais si le roi, il est respecté par les ennemis du roi, ça, c'est autre chose. Alors, Rabbi Hanan ben Dosa a dit, Ihashiva barakia, si je suis très important dans le ciel, Gozer ani alaych, je décrète sur toi, Shelo ta'avori bishuv le'olam. Il lui a dit, tu ne passes plus dans le territoire des hommes, ni la nuit, ni le jour. Elle a eu peur. Maintenant, tu m'as dit que Dieu il m'aime, que Dieu il fait attention à moi, il me protège. Alors écoute-moi bien, je te demande maintenant de ne plus passer ici et de tuer les gens. Alors, elle lui a dit, Bema tout aminar, s'il te plaît, shvokli rvaha porta. Laisse-moi un temps de libre. Shavakli les shabbatot et les herbeiyot. Il lui a dit, bon, je te laisse que le mercredi soir et les jours vendredi soir. Maintenant, pourquoi mercredi soir, pourquoi vendredi soir? Alors, il y a beaucoup à expliquer sur ça, mais on va pas rentrer dedans. On sait très bien que le mercredi soir, les luminaires ont été créés. La lumière, la décharge électrique lumière a été créée le mercredi soir. Mercredi. Waouh! Et vous savez très bien que la médiou de la médiou Tav, celle-là, cette femme-là, elle vient tuer les bébés mort-nés. C'est elle qui les étouffe dans leur lit. Le mercredi soir. Et vendredi soir, planète Saturne, l'inactivité. Et vendredi soir, il lui a dit, voilà, tu passes que dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il a la protection du Shabbat. Le fait que le peuple d'Israël fait le Shabbat, il est très très puissant, et en plus, vendredi soir, ils sont chez eux à la maison. Ils font les fêtes, ils font la chanson, ils parlent des vrais Torah, ils font ta veille. Donc ils sortent pas à l'extérieur dehors. Donc il lui a dit, tu peux aller seulement là-bas, parce que tu vas pas les rencontrer de toute façon. Et le mercredi soir, vous savez très bien que nous pratiquons la bénédiction de la lune, du soleil, tous les 28 années. Et ça tombe toujours un mercredi. Il faut le savoir, pour dire que la naissance, à l'origine de la création, c'est faite, des luminaires, c'est faite le mercredi. Vous voyez, c'est quelque chose de très très vaste. Je peux expliquer quelque chose en quelque plus profond, mais c'est pas l'objet du cours. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là quelque chose de terrible. Que la lumière d'une bougie, c'est elle qui provoque pendant le rapport que cette Igeret, celle-là, qui est dans la nuit, ça veut dire quoi? Allumer une bougie dans le territoire de cette force négative. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est la raison pour laquelle elle vient s'attaquer
aux petits-enfants, ou elle s'attaque à celui qui se met devant elle, la nuit, ou devant la bougie, nu. Ou celui qui rentre aux toilettes et qui sait que c'est son domaine, et il sort de l'extérieur et il pratique le devoir conjugal comme s'il tenait pas compte de sa force, ouais, alors elle vient et elle fait quelque chose de sombre pour lui dire, c'est la lumière, c'est à toi. Mais la nuit, les ténèbres, c'est à moi. Ne rentre pas dans mon domaine. Ce sont des notions que tu n'as pas le droit de le faire. C'est la pose à laquelle elle vient et elle lui trouble le nerf qui est dans la tête, qui sont les neurones. Pourquoi les neurones, ils sont dysfonctionnés avec cette décharge électrique qui peut amener jusqu'à la mort des fois. Maintenant, tout ça, c'est l'explication que je voulais dire. Maintenant, quelle est la recette médicinale que je peux vous donner sur ça? Alors écoutez, chers amis, je vais vous dire quelque chose de très 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 puissant et je vais vous aider dans quelque chose. Tout d'abord, je vous ai parlé maintenant de la tisane qui est faite à base de tsiporène, c'est-à-dire clou de girofle, 3 à 4 clous de girofle, et za'atar, c'est-à-dire l'origan. Ces deux, j'ai pensé que ces deux-là, ils ont une combinaison associative et ils peuvent aider et stimuler, d'abord arrêter les neurones d'être dysfonctionnés et de partir dans tous les sens, sans repos et sans limite, c'est de les calmer, car dans le clou de girofle, il y a une propriété qui est très très belle, qui est une puissance d'ailleurs de magnésium très très fort, qui régule les forces du cerveau, c'est-à-dire les fils électriques. Il repose aussi le sang, parce que n'oublions pas que le sang, c'est lui qui circule, et lorsqu'il est un petit peu pourri, il est un petit peu sale, ou il a des toxines, eh bien, ils arrivent à purifier ce sang-là et essayer de calmer. Za'atar, vous savez très bien l'origan, il a une faculté très 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 forte de calmer le stress, de calmer l'anxiété, la dépression. Donc les deux en même temps, ils font du bien. Alors za'atar, comme j'explique, za'atar c'est le za'atar. Moi je dis za'atar parce que c'est l'anagramme du mot tsara'at. Tsara'at, c'est toutes les lèpres, voilà, toutes les maladies. Toutes les pathologies se trouvent dans le mot tsara'at, la lèpre. C'est cette lèpre épileptique. C'est-à-dire que les neurones, ils ne se comprennent plus. Il faut les isoler l'une avec l'autre. Et là, comment faire? Donc le za'atar, de la même façon que le lépreux qui est isolé, qu'on l'a mis de côté pendant 7 jours pour vérifier si la lèpre elle va récidiver ou pas, eh bien à la purification, on prend des tiges, 3 tiges de za'atar, d'origan, et on asperge sur lui pour essayer de calmer toute cette force négative qu'il a en lui d'impureté. Ok. Le clou de girofle, maintenant, je voudrais revenir au tsiporène. Alors, tsiporène, c'est en fait, je vais vous le marquer ici, voilà. Voilà, tsiporène, j'ai marqué là, tsiporène, ça c'est marqué za'atar. Za'atar, c'est l'origan. Et tsiporène, ça commence avec, vous voyez, 90 et 90. La valeur numérique de tsadi, c'est là. Tsadi, c'est 90. Et za'atar, et aussi za'afran. Non, pardon, tsiporène. Tsiporène, c'est le clou de girofle. Maintenant, regardez à l'intérieur du mot tsiporène, tsfou, nerf. Regardez le nerf. Tsfou, regardez, nerf. Nerf, c'est-à-dire les neurones. En fait, dans le tsiporène, il a une relation avec le tsiporène. C'est les neurones pour les calmer. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vais expliquer cela. Dans le livre de Harashash, c'est un rabbin qui a vécu il y a 302 ans. Il est né en Yémen, il est né en 1720
est décédé à Jérusalem en 1777. C'est un rabbin très très puissant. Le Rav Hida, notre maître, a vécu certains temps avec ce Rav. Alors, c'est un rabbin kabbaliste très 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 élevé. On dit de lui qu'il est la réincarnation de Arizal. D'accord? Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi. Lui, il dit quelque chose de magnifique concernant l'épilepsie. C'est là très beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend du safran, zafran. Le safran, vous prenez quelques filaments, quelques fils, et vous le mettez dans du vin pendant 4 jours. Le patient, celui qui est atteint de cette maladie épileptique, il boit et il dit le Rav, je vais vous lire ça. Regardez. Tikah zafran mivushal biyain. Écoutez, tu prends du safran cuit dans du vin, vishte dalet yamim vitrappé, et il guérit. Rifuazo meharav harashash sharabi. Cette thérapie, cette recette, elle vient de ce maître qui s'appelle Rabbi Shalom Sharabi. Très, très, très grand Rav, très puissant Rav. Lui, ce Rav, c'est des Houdim. Il a fait des connexions avec la Torah, avec les noms de Hachem, etc. Et c'était un guérisseur. Et voilà, il nous donne une recette simple pour l'épilepsie, c'est-à-dire du safran. Alors, vous savez, dans le safran, allez-y voir toutes les propriétés médicinales que le safran comporte. D'abord, la couleur rouge, ça m'intéresse, moi. Le safran en couleur rouge. Alors, il y a plusieurs sortes de safran. Bon, on va pas faire maintenant la différence. Le meilleur, celui qui vient d'Iran, ils ont un safran très, très, très rouge. En fait, il est dirigé par la planète Mahadim, la planète Mars. Et en fait, tous les neurones, l'électricité, c'est des fonctions lumière, comme la bougie d'ailleurs, le nerf. Le nerf, elle a des flammes rouges, très 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 rouges. Oui. Et donc ces flammes-là, ils sont contenus dans le safran. Donc le safran avec le vin rouge. Il explique pas en fait, il n'a pas dit rouge ou vert, mais c'est sûr et certain que le vin rouge, il est meilleur, comme c'est marqué dans le texte. Altere yain kit adam. Quel moment on peut dire ça, c'est du vin, c'est quand il est rouge, d'accord? Donc, sûrement que polyphénol ou les tanins qu'il y a dans le vin, plus le potassium ou le magnésium qu'il y a dans le safran, et plus d'autres que les médecins vont décrire et que je ne veux pas ici parler, puisque c'est pas un cours de médecine, mais la recette, elle est très très facile. Ça, la première recette. Donc, la première recette de Rav Shalom Sharabi. Il y a 302 ans, il le donnait à des patients, prendre du safran avec du vin, le faire cuire 10 minutes, de façon à ce qu'il s'imbibe, et boire ça. C'est magnifique, c'est facile. Pendant 4 jours, veitraper. Il dit, il guérira. Maintenant, écoutez bien. Moi, il me suffit que ce Rav, il a dit, j'ai une émouna dans ce tzaddik tellement grande que de part, sa parole, Hakadosh Baruch Hu, il respecte ce qu'il dit. C'est très bien. Ça veut dire que ce médicament, il peut faire fuir la Egeret Bat Mahlat, cette fameuse force négative qui entraîne justement l'épilepsie, eh bien, celle qui étouffe les enfants aussi, il peut la faire fuir du corps humain. Parce que pour eux, il y a une force négative qui est spirituelle, qui n'a rien à voir ni avec un traumatisme, ni l'AVC, ni une tumeur, ni avec rien du tout. Pour lui, on n'a pas besoin d'opérer. Sauf, bien sûr, j'ajoute, attention, si les médecins, les spécialistes de cette pathologie, ils ont dit qu'il faut opérer, bien sûr et certain, je ne parle pas de ça. Maintenant, quand c'est des cas normaux. Alors, je ne sais pas si ça va aider, ça va faire, mais je suis sûr et certain que la parole de Rabbi Shalom Sharabi, Alava Shalom, ce grand tzaddik qu'on appelle Hashamash, on appelle le serviteur de Dieu, Rabbi Shalom Mizrahi, comme ça il s'appelle, Rabbi Shalom Mizrahi. Mais c'est sûr et certain que ce Rav-là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je suis sûr aussi
qu'il y a beaucoup d'internautes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent ces cours-là avec l'aide de Hachem. Nous avons eu sur Facebook 43 400 abonnés en l'espace de, je ne sais pas moi, peut-être 4 mois. C'est incroyable comment maintenant les cours sont diffusés, c'est bien. Et il y a beaucoup d'internautes qui aiment interagir et donner leurs recettes qu'ils ont vues soit dans le Coran ou soit dans leur recettes ancestrales, etc. Mais c'est magnifique. Pour moi, j'adore ça. Moi, j'aime les critiques constructives. J'adore aussi l'enseignement. Je suis pas dogmatique. Je suis pas quelqu'un de fermé. Je suis quelqu'un de très, très ouvert. Et celui qui veut donner des explications, marhaba, comme on dit. Barakallahu fikum. Comme on dit, Inch'Allah, Inch'Allah, comme on dit, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre. Maintenant, on essaye, ça marche, ça marche, ça marche. Maintenant, il y a autre chose. Ashmedai. Ouah. Puisqu'on parle d'un shed, on parle ici d'une force négative qui se trouve dans les toilettes, on parle des forces négatives qui se trouvent entre la bougie et le devoir conjugal, parce que tu le fais d'une façon libre dans le jour. C'est pas ton domaine, comme j'ai expliqué, c'est le domaine à elle. Un jour, Shlomo HaMelech, vous vous rappelez que le roi Salomon, il a attrapé Ashmedai. Lorsque le roi Salomon a voulu construire le temple, là, les grosses pierres, vous voyez, les grosses pierres qu'il y a, elles sont pas toutes avec une précision, elles sont pas, moi ça s'appelle ça homogènes. C'est des pierres, des fois des rectangles de 3 mètres, des fois de 1 mètre. Comment ça se fait? Ils n'avaient pas la scie, ils n'avaient pas tous les outils perfectionnés aujourd'hui. Ils avaient rien du tout. Alors comment il a fait pour décrocher des montagnes, ces grosses pierres-là, et les tailler après? Alors vous connaissez le Talmud, qu'il s'est servi du shamir. Le shamir étant un petit verre qui marche, hein, et qui a des rayons laser en lui. Ce shamir, il est très caché, et Shlomo HaMelech, il a attrapé par son intendant, son général, il a attrapé Ashmedai, le roi des démons, et il l'a amené vers lui. Je ne vais pas vous expliquer l'anecdote, l'histoire entière, et il l'a amené vers lui, et il lui a demandé beaucoup de questions. Il lui a dit, la première, où se trouve le shamir? Alors il lui a dit, il se trouve dans la hupette, là. Comment elle s'appelle, cet oiseau, cette volatile? C'est elle qui a le shamir avec lequel elle coupe la roche pour se nicher à l'intérieur, pour se préserver des prédateurs. Et il lui a expliqué beaucoup de secrets, etc. Et il lui a amené cette dokrifat-là. Il lui a amené le shamir. Bon, peu importe. Shlomo HaMelech, il a pris ces pierres-là, et il a taillé les pierres comme elles sont. Et pourquoi? Parce que c'est marqué Even Massa, c'est-à-dire Dieu lui a dit il faut que tu coupes la roche comme elle est naturelle, n'importe pas quelque chose, ne mélange pas. Je veux la pierre en elle-même de la roche, tu la tires de là-bas, et tu la mets comme elle sort. Even Massa. Donc on voit de là que Ashmedai, il lui a dévoilé beaucoup de secrets. Parmi les secrets qu'il lui a demandé, il lui a dit comment on guérit quelqu'un qui est épileptique. Ça c'est beau, hein, ce que je vais vous dire maintenant. Alors il lui a dit quelque chose de très bizarre, mais pourquoi pas? Toute personne qui peut le faire, pourquoi pas? Voilà, troisième recette. Alors, première recette, c'est avec l'aide de Hachem. C'est de boire des thés, des tisanes, infusion entre clou de girofle avec l'origan, ça, prendre 2-3 tasses par jour pour ceux qui sont, bien sûr, qui ont des problèmes. On essaye. On paie rien du tout. J'ai expliqué parce que le tziporen, il est en rapport avec le yesod, avec l'organe de procréation. Et oui qu'il a, il a un vrai problème, il a une vraie relation avec lui. Pourquoi? Je viens d'expliquer qu'une personne, nos sages lui disent, ne pratique pas le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Parce que cette action, elle est reliée avec le yesod, avec l'organe de procréation. Ne le fais pas en plein lumière, parce que c'est le domaine de Egeret Bat Mahlat. Egeret, c'est la lettre Bat Mahlat, Mahlat, c'est la maladie, parce que tu peux avoir cette maladie qui s'appelle la maladie du kifion, à savoir, qui est l'épilepsie, kifion, kofé, celui qui est saisi
par l'effroi, par le tremblement, par le trouble, etc. et les ténèbres des cellules de la charge électrique. Il y a trop d'électricité. Parce que pendant le rapport, il y a eu l'électricité, il y a eu de la lumière. Alors là, elle agit sur le bébé. Maintenant, et lui, il dit quelque chose de fabuleux. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment de la crise de l'enfant d'épilepsie, il dit rapidement, son père ou sa mère ou un des enfants, d'accord? Ou un des enfants du patient, du malade, ויניחו ידיו על הערווה של נכפה, ובאותה שעה ינצל מן הכפייה. זה גילה השמדי מלכה. C'est un peu bizarre. C'est curieux, c'est phénoménal d'ailleurs. C'est que le père ou la mère, ou bien un des enfants, ויניחו ידיו על הערווה של נכפה. C'est-à-dire, ils prennent la main du patient, du malade, et ils la posent sur la verge. Ils la posent sur le Brit Kodesh. Voilà ce qui est marqué ici. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, la connexion, elle est magnifique. Puisque l'origine, à mon avis, de cette maladie, cette pathologie chronique, elle vient en rapport avec le rapport intime qui se fait dans la lumière du père et de la mère, à ce moment-là, c'est bizarre, c'est incroyable. La thérapie, elle se fait de la main du patient au tziporène, c'est-à-dire à l'endroit de la procréation du malade. C'est un peu... Ok. Rabbi Chaim Vital, parlons maintenant de Rabbi Chaim Vital, lui il dit autre chose. Lui il dit quelque chose de très facile à faire. Très facile à faire. C'est de prendre une tige d'un arbre grenadier qui est en moment où il est encore aigre. Où les fruits sont très aigres. Il y a des grenadiers qui sont avec des fruits très doux. La plupart, c'est des doux, mais il y a des qualités très aigres, on les voit dans les marchés. Il prend une branchette, d'accord? Il écrit sur un bout de papier, avec l'encre, Shin, He, Mem, c'est un nom de Hachem, d'accord? Et il le montre au malade. Et au moment où il le montre au malade, il prend la branche qui est une branche de cet arbre qui est Hamoutz, c'est-à-dire qui est aigre, il tape dans le nom Shin, He, Mem, He, Shin, c'est un nom de Hachem, il le tape et il lui montre au malade. Tape 3 fois. Bon, ça je vous le ferai avec l'aide de Hachem en particulier. D'accord? Ça c'est un peu kabbalistique, mais c'est pas tout le monde qui peut faire une chose pareille. Bon. En tous les cas, voilà plusieurs recettes. J'en ai encore d'autres, hein. J'en ai encore d'autres. On va essayer déjà cela. Donc, avec l'aide de Hachem, moi, mon but, c'est d'aider les gens, avec l'aide de Hachem, de tous ces connaissances que nos sages nous ont postées, nous ont appris, et qui peuvent servir à des gens qui sont vraiment malades, et leur apporter le réconfort, leur apporter le bonheur. C'est ça l'essentiel. C'est pas un cours magistral, c'est pas un cours, mais c'est un cours pratique, avec les causes scientifiques, avec les causes kabbalistiques, avec les causes du Talmud, et avec l'aide de Hachem. Les recettes médicinales, remèdes naturels, elles sont faciles à faire, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décidera si le malade guérit ou il guérit pas. L'essentiel, c'est de toujours dire Baruch Ata Hachem, source de bénédiction Hachem. Quand je fais quelque chose, je dis Hachem, mets ta main, mets ta parole, mets ton cœur, aide-moi. Parce que sans toi, ni la recette de Hashmedai, ni la recette de Rabbi Shalom Sharabi, ni la recette de Rabbi Chaim Vital, ni la recette de personne ne peut aider. Et avec ça, avec l'aide de Hachem, on trouvera le bonheur, la paix avec nous-mêmes, la paix interne, la paix avec nos voisins. Et c'est ça qui amènera, Be'ezrat Hachem, la lumière de Dieu dans le monde.
c'est le shalom, la paix, et d'aider les gens à ne pas souffrir. Voilà. Voilà tout. Bracha ve'aslah.